Quel est l'objectif de l'APEC? Quels sont les nouveaux défis qu'elle doit relever? J'accueille Lama Elor, spécialiste des questions internationales, pour décrypter cette actualité. Bonjour Lama Elor, merci de revenir sur notre plateau. Alors, avant de débuter, voyons ensemble une petite présentation des rencontres de l'APEC prévues jusqu'au 11 novembre. Depuis sa première tenue en Chine à Shanghai en 2001, c'est la première fois que le sommet de l'APEC a lieu de nouveau en Chine. Cette fois dans la capitale, Beijing. Sont conviés à ce grand événement de l'année les dirigeants de cette organisation de 21 membres, incluant les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie, qui comptent pour plus de la moitié de l'économie mondiale, 40% de la population mondiale et 46% du commerce mondial. L'APEC a organisé des sommets en Australie, États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande et 6 pays membres de l'ASEAN. Le forum a pour but de promouvoir la croissance économique, la coopération, le commerce et les investissements dans la région Asie-Pacifique. Le sommet de l'APEC 2014 sera écologique avec pour mot d'ordre la frugalité. Le sommet se tiendra au lac de Yanxi, dans le district de Huaizhou, dans la banlieue nord-est de Beijing. Une période de vacances, la circulation alternée, ainsi que la fermeture d'usines, permettront l'amélioration de la qualité de l'air durant la rencontre. Beijing organisera une réunion des hauts responsables de l'APEC les 5 et 6 novembre, la 26e conférence ministérielle les 7 et 8 novembre, le dialogue du Conseil consultatif commercial de l'APEC les 9 et 10. Enfin, la 22e conférence informelle des dirigeants économiques de l'APEC les 10 et 11 novembre 2014. Alors cela fait 25 ans que l'APEC existe, Lama Elor, mais en tant qu'organisation internationale, elle est relativement jeune. Lama Elor, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler ce que l'APEC cherche à accomplir et quel est l'objectif de son existence ? L'APEC, c'est un mécanisme de coopération économique sur toute cette région d'Asie-Pacifique. Et l'objectif premier est très simple, c'est la libéralisation économique et de stimuler la croissance dans l'ensemble de la région. Il s'agit de créer une économie régionale homogène, comme cela a été fait dans d'autres régions du monde, notamment l'Europe, l'Union européenne, en réduisant les barrières commerciales, en simplifiant tous les processus réglementaires pour les entreprises notamment, mais également en faisant participer davantage le secteur privé. Alors l'objectif de long terme, lui, c'est d'établir une zone de libre-échange sur l'ensemble de cette région. Cette proposition a été émise en 2004 par la Chine. Elle figure dans la déclaration des dirigeants depuis l'année 2006. Mais alors, il ne faut pas oublier quand même que l'APEC, c'est tout d'abord un forum économique, c'est-à-dire que tous les engagements qui sont pris au sein de cette APEC ne sont pas contraignants. C'est sur la base du consensus que toutes les décisions sont prises, c'est-à-dire sur une base volontaire par les États. Et d'ailleurs, la condition qui a été émise au moment même de la création de l'APEC en 1989, eh bien, c'était de ne pas se substituer aux organisations déjà existantes comme l'ASEAN par exemple. Alors aujourd'hui, l'APEC est de retour en Chine pour la première fois depuis 13 ans. La Chine qui accueille en ce moment les représentants des 21 économies membres. Quelle en est la valeur symbolique, Lama Elor? Quelle opportunité cela donne à la Chine? Nous en sommes aujourd'hui, il faut savoir, d'abord au 22e sommet de cette APEC qui fête ses 25 années d'existence, c'est-à-dire un quart de siècle d'existence, ici même en Chine. L'APEC, comme je le disais, a été créée en 1989. La Chine a rejoint l'APEC en 1991, très peu de temps après sa création. C'est-à-dire que la Chine a accompagné cette organisation depuis quasiment sa date de naissance. Et puis, on a assisté à la montée en puissance de la Chine, en puissance économique, sur toute
toute cette période. Alors aujourd'hui, les réunions vont tourner toutes autour d'un thème central qui est façonner l'avenir grâce au leadership de l'Asie-Pacifique. La Chine, qui est le pays hôte, comme c'est la coutume à chaque fois, eh bien, propose des sujets prioritaires qui lui tiennent à cœur. Les sujets que la Chine a voulu mettre en avant pour le sommet de cette année sont les suivants: favoriser l'intégration économique régionale en favorisant la coopération entre pays développés au sein de cette région d'Asie-Pacifique et pays en développement, promouvoir l'innovation, la réforme économique et la croissance. Ce sont les points, c'était les points forts de la visite de Li Keqiang aussi en Europe, visite très récente en Allemagne, Russie et Italie. Et puis renforcer la connectivité globale au moyen des infrastructures, c'est-à-dire de l'interconnectivité entre ces différents États. C'est un point central de l'APEC de cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouveaux défis? Alors les nouveaux défis, on sait que l'APEC doit s'adapter aujourd'hui à un contexte mondial bien particulier où les crises aujourd'hui sur le plan global concernent tous les pays. En revanche, la gouvernance mondiale, eh bien, n'est plus efficace, en tout cas n'arrive plus à assumer ses fonctions, elle n'est plus représentative de l'économie mondiale, notamment le FMI, la Banque mondiale, notamment par une allocation insuffisante ou mauvaise quelquefois des ressources financières. Donc il est temps, tout simplement, je pense que c'est le défi principal pour l'APEC, de passer d'une politique essentiellement commerciale et économique à une politique financière, de s'investir plus avant dans les finances, ce qui est en train d'être fait puisqu'on est en train d'assister à la mise en place d'une banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures, justement. Dernière question, Lama Elor, peut-on considérer l'Asie-Pacifique comme une entité régionale? Alors, on peut parler d'abord d'identité économique extrêmement forte, ça c'est sûr. La région qui est couverte par l'APEC aujourd'hui, c'est un véritable moteur de croissance mondiale. Les 21 économies qui sont représentées au sein de l'APEC, il faut savoir, représentent 40% de la population mondiale. Et puis le PIB dans cette région représente, lui, 55% du PIB mondial. Il ne faut pas oublier, je crois que cela explique beaucoup dans ces chiffres, que l'APEC réunit les 3 plus grandes puissances économiques mondiales, que sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Alors cette rencontre est symbolique également en matière d'unité régionale, puisque l'APEC c'est aussi un lieu de rencontre des dirigeants d'autres organisations régionales, comme l'ASEAN, le TPP, le RCEP. Le TPP qui est le partenariat transpacifique. Absolument. Le RCEP qui est l'accord plus intrarégional. Exactement, qui a été initié par l'ASEAN. Et puis le pays hôte, il ne faut pas oublier, peut inviter à l'APEC même des pays qui ne sont pas membres, mais qui souhaitent éventuellement rejoindre cette APEC, comme c'est le cas cette année de l'Inde ou de la Mongolie. Les 2 dirigeants de ces 2 pays respectifs ont été invités par Xi Jinping. Alors aujourd'hui, il faut savoir, je terminerai là-dessus, qu'il y a une confrontation intéressante, à surveiller de près, inquiétante aussi éventuellement, entre justement TPP et RCEP, ces 2 partenariats dont vous venez de parler, puisqu'ils ont des objectifs similaires en réalité entre eux, et puis à l'APEC également, sauf que le TPP est plutôt dirigé par les États-Unis, le RCEP est plutôt dirigé par la Chine, et puis il faut savoir qu'au sein de l'APEC, eh bien, il y a des membres du TPP et puis des candidats au TPP, ou bien encore des non-membres et qui ne souhaitent pas devenir candidats. Donc il y a une véritable rivalité entre ces différentes organisations qui pourraient aussi tourner à des organisations plus politiques qu'économiques finalement et peut-être plus sécuritaires.